Cette construction unique ressemblant au corps d'un énorme dragon, c'est la célèbre Grande Muraille de Chine. Elle longe tout le pays. Sa longueur est de plus de 6400 km. La hauteur atteint 6 mètres, l'épaisseur 3 mètres. On croit que la construction de la muraille a débuté au IIIe siècle avant notre ère et finit au XVIIe siècle, cette fois-ci de notre ère. Autrement dit, selon la version historique actuelle, la construction a duré presque 2000 ans. En effet, c'est un édifice unique. Dans l'histoire, on ne connaît pas de chantier aussi long. On est tellement habitué à cette version historique que peu de gens songent à son absurdité. N'importe quel chantier, surtout de grande ampleur, a un objectif bien précis. Qui aujourd'hui aurait l'idée d'entamer un chantier qu'on ne pourra finir que dans 2000 ans? Évidemment, personne, car cela n'a aucun sens. Non seulement ce chantier interminable serait un lourd fardeau pour la population d'un pays, mais en plus la construction même se détériorerait constamment et on aurait à la réparer. Et c'est ce qui est arrivé à la Grande Muraille de Chine. On ne pourra jamais savoir de quoi ont eu l'air les premiers morceaux de la muraille construits soi-disant avant notre ère. Naturellement, ils sont tombés en ruine. Les parties conservées jusqu'à nos jours ont majoritairement été construites durant la dynastie Ming, c'est-à-dire du XIVe au XVIIe siècle de notre ère. À cette époque, les matériaux de construction principaux, c'étaient des briques et des blocs de pierre qui rendaient l'édifice plus solide. Alors les historiens sont quand même contraints d'admettre que cette muraille que nous pouvons voir aujourd'hui est apparue après le XIVe siècle de notre ère. Mais même 600 ans, c'est un âge vraiment avancé pour une construction en pierre. Il n'y a toujours pas d'explication à cet excellent état de sauvegarde. Par exemple, en Europe, les fortifications militaires médiévales ont vieilli et petit à petit sont tombées en ruine. On a dû les démonter et construire des nouvelles, plus modernes à la place. La même chose est arrivée en Russie. Plusieurs fortifications médiévales ont été reconstruites au XVIIe siècle. Mais en Chine, ces lois physiques naturelles n'ont pas agi, on ne sait pourquoi. Même si on suppose que les anciens bâtisseurs chinois possédaient un secret grâce auquel ils ont réussi à ériger cet édifice si unique, les historiens n'ont pas de réponse rationnelle à la question la plus importante. Dans quel but, durant 2000 ans, les Chinois ont-ils obstinément bâti cette muraille? De qui voulaient-ils se protéger? Les historiens répondent que la muraille a été érigée tout le long de la frontière de l'Empire chinois pour se protéger des invasions des nomades. Mais les nomades de cette époque ne possédaient que des flèches et des lances avec des embouts en cuivre ou même en pierre. On n'a pas besoin d'une muraille épaisse de 3 mètres pour affronter de telles armes. Les Russes et les Européens ont commencé à bâtir des fortifications semblables lorsque sur les champs de bataille sont apparus les canons et les engins de siège, c'est-à-dire à partir du XVe siècle. Mais il ne s'agit pas tellement de l'épaisseur de la muraille, mais surtout de sa longueur. La muraille, étendue sur plusieurs milliers de kilomètres, ne pouvait pas protéger la Chine des invasions, pour plusieurs raisons. Premièrement, dans beaucoup d'endroits, le mur est construit au pied des collines avoisinantes, comme ici par exemple. Il est évident que l'adversaire pourrait facilement viser et tuer tous les combattants sur ce morceau de mur, en grimpant sur les sommets avoisinants. Les soldats chinois n'auraient eu aucun abri pour se cacher des flèches qui seraient arrivées d'en haut. Deuxièmement, sur toute la longueur de la muraille, tous les 60-100 mètres ont été érigés les tours de guet.
Dans chaque tour devaient se trouver en permanence des unités de combat conséquentes pour surveiller l'apparition de l'ennemi. Mais déjà soi-disant au IIIe siècle avant notre ère, sous l'empereur Shi Huangdi, lorsqu'on avait érigé 4000 km de murs, il est apparu que si les tours étaient disposées de façon si dense, il serait impossible de réaliser une défense efficace de la muraille. Tous les effectifs de l'armée de l'Empire chinois ne suffiraient pas. Si chaque tour est gardée par une petite unité de guerriers, elle serait facilement prise par l'ennemi. L'unité peu nombreuse serait anéantie avant que les unités voisines aient le temps de lui venir en aide. Si on met des unités plus grandes et on dispose les tours plus loin les unes des autres, on a des morceaux de murs trop longs qui restent sans défense, par lesquels l'ennemi pourrait assez facilement pénétrer à l'intérieur de l'Empire. Il n'est pas étonnant que l'apparition de cette fortification n'ait pas résolu le problème de défense de la Chine contre les invasions. En revanche, sa construction a considérablement appauvri l'État et la dynastie Qin a perdu le trône. La nouvelle dynastie Han ne comptait pas tellement sur la muraille et est retournée au système de la guerre de mouvement. Néanmoins, d'après ce que disent les historiens, la construction de la muraille a continué. Et c'est étrange. Curieusement, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, en Chine, mis à part la Grande Muraille, on n'a construit aucun autre grand édifice en pierre. Les scientifiques affirment que la population de la Chine a en permanence mené des guerres civiles. Pourquoi ne s'isolait-il pas avec des murs? Ne construisait-il pas de forteresses dans les villes? En ayant une expérience aussi unique de la construction de murailles en pierre, ils auraient pu couvrir de fortifications tout le pays. Il apparaît que les Chinois ont employé toutes leurs forces, moyens et talents uniquement pour la construction d'un édifice aussi inefficace du point de vue militaire, la Grande Muraille de Chine. Mais il existe une autre version historique de la construction de la muraille de Chine. Cette version n'a pas gagné en popularité chez les historiens, mais en revanche, elle est beaucoup plus logique. La Grande Muraille a en effet été érigée le long de la frontière de la Chine, non pas pour la défense contre les invasions, mais pour délimiter deux pays. Le chantier a débuté beaucoup plus tard que 2000 ans en arrière, soit au XVIIe siècle de notre ère. Autrement dit, la muraille n'est vieille que de 300 ans. Un fait curieux historique témoigne en faveur de cette version. Selon la version historique officielle, vers le milieu du XVIIe siècle, les territoires nord de la Chine, ceux qui sont limitrophes avec la Russie, ont été désertés par la population. Afin d'éviter que les Russes, les Mongols et les Coréens ne s'installent sur ces terres, en 1678, l'empereur Kangxi a ordonné de délimiter la frontière avec une ligne de fortification. Le chantier a duré jusqu'à la fin des années 80 du XVIIe siècle. Maintenant, la question, pourquoi l'empereur a eu besoin de construire une nouvelle frontière fortifiée si depuis des lustres, tout le long de la frontière nord chinoise, était déjà construite la Grande Muraille en pierre? Probablement, à cette époque, il n'y avait aucune muraille. C'est pourquoi les Chinois ont commencé à ériger un mur fortifié afin de protéger leurs terres. Car c'est à cette époque que la Chine a mené des guerres frontalières contre la Russie. Vers la fin du XVIIe siècle, les Russes et les Chinois se sont mis d'accord concernant la délimitation de la frontière entre deux États. En 1689, à Nertchinsk, on a signé un accord russe-chinois qui a fixé la frontière nord de la Chine. Probablement, les gouvernants chinois du XVIIe siècle ont accordé une très grande importance à ce traité. C'est pourquoi ils ont décidé de marquer la frontière non seulement sur papier, mais aussi sur terre. Ainsi, tout le long de la frontière russe,
est apparue la muraille frontalière. Depuis déjà quelques décennies, les scientifiques du monde entier sondent l'alarme. L'une des 7 merveilles du monde, la Grande Muraille de Chine, se dégrade à une grande vitesse. En effet, par endroits, la hauteur de la muraille a diminué de 2 mètres. Par endroits, il n'y a plus de tour de guet. Quelques dizaines de kilomètres de murs sont complètement perdus. Et des centaines de kilomètres continuent à se dégrader très rapidement. Et cela malgré le fait que depuis ces quelques derniers siècles, la muraille a été réparée et restaurée à plusieurs reprises. Pourquoi alors elle ne se détériorait pas à la même vitesse avant? Pourquoi après avoir existé pendant plus de 2000 ans, elle tombe en ruine à vue d'œil? Les scientifiques remettent la responsabilité sur le climat, l'écologie, l'agriculture et bien sûr sur les touristes. Chaque année, la Grande Muraille est visitée par près de 2 millions de personnes qui s'infiltrent partout, que ça soit autorisé ou pas, et veulent voir même les morceaux de murs interdits aux visites. Mais probablement, il ne s'agit pas de tout ça. La Grande Muraille de Chine se dégrade de façon tout à fait naturelle et comparable à tous les autres édifices semblables. 300 ans, c'est un âge vraiment avancé pour une construction en pierre. La version sur l'âge 2 fois millénaire de ce grand édifice chinois, ce n'est qu'un mythe, tout comme la grosse partie de l'histoire même de la Chine.